Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture et on va parler d'un événement littéraire et on va parler de 2 livres que j'ai lus. Voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaît. Eh bien, on y va. Alors, tout d'abord, événement littéraire, c'était un événement autour de Sophie Rouvier. Et j'étais très contente d'aller à cet événement. En plus, c'était un jour où il y avait des soucis de grève et tout dans Paris. En même temps, j'ai envie de vous dire, quel est le jour où il n'y a pas de soucis de grève? Voilà, mais là, c'était une journée de mobilisation. Et donc, l'objectif, c'était de fêter la sortie de Et puis la foudre en grand format chez Fayard et de fêter la sortie de Comme une éclipse en petit format chez Livre de Poche. Alors, moi, je n'ai lu qu'un seul livre de Sophie Rouvier. J'en ai lu qu'un seul qui s'appelle Tout n'est pas du tout sous contrôle. Tout n'est pas du tout sous contrôle. Est-ce que je vais réussir à vous le trouver rapidement? Je commençais à paniquer, je trouvais pas le livre. Je regardais là-bas vers les R. Je voyais des dos Charleston et tout, mais c'était des livres de Clarisse Sabar. Je me disais, c'est pas possible. Où est ce livre? Mais il était à Sophie Orionnet. Voilà, Tout n'est pas du tout sous contrôle. Je l'avais passé en audio, je l'avais trouvé super bien. Vraiment, j'avais été très agréablement surprise et tout. Et voilà, c'était une chouette découverte. Il faut que j'en lise d'autres. Et j'ai entendu tellement de bien sur celui-ci qu'il va falloir vraiment que j'arrive à le caser vite. Et il a l'air de se dévorer. Et puis, il est pas très long. Il fait moins de 300 pages. Les pages, elles sont pas non plus totalement remplies et tout. Donc, voilà, à suivre. Mais il me tente vraiment énormément. Donc, c'était un moment super sympa. Vraiment, on s'est bien amusé. C'est toujours un plaisir de retrouver eh bien, les copines que je vois à la plupart des événements littéraires. Et puis, eh bien, l'autrice, de pouvoir discuter un petit peu avec Sophie Rouvier, qui est super sympathique et hyper simple. Et puis, il y avait beaucoup d'auteurs invités. Eh bien, il y avait Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Cynthia Kafka, forcément. Hein. Et il y avait également Marie Vareille, Tony Béard, Laure Manel. Voilà, pas mal d'autres auteurs et c'était un moment super sympa. C'est toujours agréable de pouvoir discuter et échanger comme ça. Alors, pas forcément sur les livres, mais aussi sur la vie, enfin la vie de chacun, le quotidien, voilà, c'était très très chouette. Un événement au top et je remercie énormément les éditions Fayard ainsi que les éditions Livre de Poche pour cette invitation, pour cette organisation et pour ce moment très chouette. Et donc, eh bien, notez bien, Comme une éclipse sortie chez Livre de Poche. Il fait 200 pages, il pourrait vite se caser celui-ci. Et puis la foudre avec cette magnifique couverture. Et on a eu un tote bag avec le même dessin. Donc voilà. Je passe maintenant au livre que j'ai lu. Alors, je vais vous parler de 2 livres. 2 livres qui sont en poche. Un plus épais que l'autre hein, quand même. Hein. Et 2 styles vraiment différents. Vraiment, ça n'a rien à voir. On a d'un côté Les cicatrices de Claire Favant chez Pocket, qui est un vrai thriller. Cette couverture, je l'aime beaucoup et en fait, je passerai longtemps à la regarder, je pense, avec ce paysage de forêt et une silhouette découpée dedans. Elle m'interpelle beaucoup. Et puis on va parler de La toute petite reine d'Agnès Ledig, qui est mon premier livre de cette autrice, que j'ai passé en audio, qui est épais comme je disais, mais je me suis pas rendu compte puisque je l'ai passé en audio. C'est marrant parce que en feuilletant le livre, je me rends compte de certains passages écrits différemment, sauf qu'en audio, on le capte pas du tout ça. Forcément. Par exemple... Là, oh si ça on le capte quand même, c'est des échanges un peu de SMS, donc ça on le capte, mais il me semble avoir vu d'autres styles d'écriture, oui parfois des choses en italique, si ça on le capte parce qu'il y a une date avant et on comprend que ça vient d'un journal. Bah écoutez, est-ce que en fait j'ai réussi à tout comprendre? Je sais pas, bon je vous en parle après, voilà. Bon, on va commencer fort, on va commencer avec celui-ci. Oh, on est sur un livre de Claire Favant.
J'aime bien Claire Favant, j'aime bien, j'en ai lu plusieurs d'elles. J'ai commencé par La chair de sa chair que j'avais acheté à Brive il y a 1 an et demi. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu, je me fais aider parce qu'ils sont à côté. J'ai lu Le tueur intime, Le tueur de l'ombre. J'ai lu Serre-moi fort. À chaque fois, c'est des livres que j'achetais lors de salons. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je l'ai vue à un salon quand je lui ai pris celui-ci. Et elle m'a fait une super dédicace totalement personnalisée puisqu'on s'est retrouvés par hasard à se promener dans une ville et on a été jusqu'à chanter la Reine des Neiges à un moment donné. Voilà, voilà. Donc, malgré le fait qu'on chante la Reine des Neiges avec Claire Favant, mis à part ça, c'est pas une autrice pour les petites filles, hein. C'est vraiment costaud ce qu'elle écrit. Si vous êtes sensible, n'y allez pas parce que vraiment ça va loin. Et là, en l'occurrence, dans Les cicatrices, on a vraiment des scènes qui peuvent choquer. On a notamment des scènes de viol. Donc voilà, je préfère vous en parler si vous êtes un peu sensible parce que derrière, je voudrais pas que mon avis vous tente beaucoup, implique un achat et que vous vous rendiez compte qu'il y ait des scènes comme ça qui peuvent être, je pense, difficilement eh bien lisibles, soutenables pour certains. Alors, dans ce livre, on a beaucoup de personnages, mais on en a notamment un, Owen. Owen qui a une vie... je n'ai pas trop envie d'avoir sa vie. En fait, il a beaucoup de mal à parler de son enfance parce que il sait pas exactement ce qui s'est passé. Il a été retrouvé comme ça, abandonné, mais a priori après un choc, mais impossible de savoir ce que c'est. Et voilà, il s'est construit, il a été, je sais plus, dans un orphelinat, enfin bref. Voilà, donc on ne le suit pas du tout à l'enfance, mais on le suit à l'âge adulte, on le suit dans une situation particulière que je vais vous décrire après, mais en tout cas, voilà un peu le personnage, voilà un peu son passé. Owen a été marié, il travaille avec son ex-beau-père et son ex-femme est totalement folle. Et elle vit dans le même lieu que lui, dans la même maison, qui est coupée en deux. Et elle est juste insupportable en fait. Elle est insupportable. Elle fait des crises de jalousie. Elle est vraiment dérangée psychologiquement en fait. Il y a un truc qui va pas. Les parents, pour eux, eh bien, cette séparation n'a aucun lieu d'être. Donc, il pousse Owen à renouer avec son ex-femme et en fait lui vit un enfer tout simplement. Et en même temps que cette histoire, on a une autre histoire en parallèle. L'histoire en parallèle est écrite en italique et là on va avoir des scènes difficilement soutenables. Voilà, là par exemple. Donc quand on a ces chapitres en italique, on va suivre des femmes qui ont été enlevées et voilà. Bon, je vous en dis pas plus parce que je viens de me souvenir de comment ça débutait, donc je vous en ai même dit un petit peu plus, mais bon, voilà un peu ce qu'on va avoir en parallèle. Et puis, eh bien, on va avoir une histoire en fait de tueur en série. On va avoir Owen avec sa vie et puis en fait, eh bien, les cadavres vont se mêler à la vie d'Owen et ça va être assez compliqué pour lui. Il va y avoir une enquête, etc. Enfin voilà. Donc si on met de côté ce dont je vous ai parlé avec les scènes vraiment violentes, etc. Ce livre, en tant que livre thriller et compagnie, il est excellent. L'autrice a réussi à nous manipuler, etc. C'est pas un coup de cœur pour moi parce que il y avait un peu trop de scènes, comme je vous ai décrit. Ça a été quand même loin. Mais sinon, au niveau de la manipulation du lecteur, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça excellent. Elle arrive à me surprendre sur des choses, enfin... ouais, elle arrive à me surprendre et je m'y attendais pas, quoi. Vraiment, je m'y attendais pas à ce point-là. J'ai trouvé ça très très bon.
J'ai bien aimé. Alors j'ai pas pu le lire aussi vite que ce que je voulais parce que j'avais beaucoup d'événements littéraires cette semaine-là. Donc je lisais par petits bouts, ou alors pas du tout une journée, ou alors pas du tout 2 jours d'affilée. Bon, c'est pas ce que j'aime d'habitude, hein. Un livre comme ça, je pense que ça se fait en un dimanche après-midi plus un début de soirée. Mais voilà, par la force des choses, j'ai été obligée de le lire comme ça. En plus, j'ai organisé une lecture commune, donc voilà, je pouvais pas décaler non plus la date. Enfin bref, pas évident, on va dire. Et j'ai trouvé bien parce que malgré ça, j'avais envie d'y retourner à chaque fois. J'étais pas perdue, ça se lisait bien. Enfin, on reprenait vite. Les chapitres sont globalement courts. C'est un bon page turner. J'avais pas souvenir que dans les livres de Claire Favant, les chapitres étaient systématiquement courts. Là, c'était le cas et c'est quelque chose que j'aime bien justement quand je lis comme ça en décousu. Bah, en fait, si je lis 10 pages, je peux lire 2-3 chapitres et c'est quand même plutôt agréable. Donc voilà, un découpage qui m'a totalement plu et une histoire hyper prenante avec un dénouement, voire même des dénouements un peu explosifs, quoi. Donc voilà, un excellent livre à nouveau de Claire Favant, avec cette couverture, comme je vous dis, qui moi m'hypnotise presque. Et puis, eh bien, il va falloir que je continue à lire des livres de cette autrice. Il y en a plein que j'ai jamais lus. Donc là, du même auteur chez Pocket, Le Tueur intime, Le Tueur de l'ombre, je les ai. Apnée noire, Miettes de sang, je ne les ai pas. Serre-moi fort, je l'ai. Dompteur d'ange, inexorable, je ne les ai pas. Donc voilà, il m'en reste encore à découvrir. Et donc, prochain salon où je la vois, je lui prendrai un livre et puis je le lirai avant le prochain salon où je la verrai. Voilà, c'est le rythme. Donc, Les cicatrices de Claire Favant. Je continue avec La toute petite reine d'Agnès Ledig, avec cette magnifique couverture très colorée. Et puis, comme je vous dis, ce livre assez épais. Livre j'ai lu, j'en lis pas tant que ça, mais voilà, en général, même si je l'ai pas lu en papier, c'est quand même des livres en format poche que j'aime bien. Et là, je me rends compte que c'est écrit vraiment super gros. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il est peut-être assez épais. J'ai l'impression que les chapitres se commencent toujours sur cette page-là. J'ai vu pas mal de pages blanches. Donc, premier livre pour moi d'Agnès Ledig. Je l'avais reçu dans un colis super sympa envoyé par Albin Michel pour fêter la sortie bien, du grand format. Le grand format qu'on voit ici sur l'arrière du livre, à la fin du livre, qui s'appelle Un abri de fortune. Il me semble qu'il y a un personnage commun avec la toute petite reine, donc ça m'intéresse en fait parce que j'ai bien aimé les personnages. Alors, dans La toute petite reine, donc comme je vous dis, première fois que je lis cette autrice, donc ce qui m'a marqué, c'est la présence de la nature. Voilà, on a un personnage qui a un potager, on va avoir eh bien, oui, des choses autour de la nature, ce qui est assez qui fait du bien, voilà. Un côté respiration en fait. Voilà, moi j'entends des gens parler nature, je vois des gens, enfin j'imagine des gens dans les livres en train de jardiner et tout, l'impression de respirer avec eux et d'être à l'extérieur et tout ça. Donc voilà, et un rythme plutôt lent. Non pas que qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce qu'on s'ennuie, mais quelque chose de très posé. Et en fait, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages et ces personnages vont avoir des choses, non pas, c'est pas des choses incroyables qui vont leur arriver, mais quoique, il y a quand même des personnages qui font des trucs qui vont assez loin, mais on les suit sur un petit moment de vie. Et après, on va retourner un peu dans leur passé et tout. On a 2 personnages qui voient un psy, alors pas le même, mais 2 psys qui se connaissent très bien, on va dire. Et ça, c'était bien aussi parce qu'on a suivi les psys. Enfin, c'était bien fait. Je trouve que c'était bien écrit, c'était bien construit et tout ça. Par contre, comme je l'ai écouté en audio, c'était pas toujours évident de suivre qui était qui. On est sur un roman choral, mais dans le livre, on ne nous dit pas
à chaque chapitre quel est le personnage qu'on va suivre. On a un titre de chapitre assez original, hein, sur notre banc, remuer la salade, du bois précieux. Là, on avait la magie des beignets aux pommes. Voilà, des titres de chapitres qui nous interpellent un petit peu, qui sont presque un petit peu poétiques, où on se dit, tiens, on va parler de quoi dans ce chapitre? Chuchoter sous les draps, un pompon rouge au loin, enfin voilà, c'est assez rigolo. Mais en tête de chapitre, on nous dit pas Adrien, on nous dit pas Capucine, on nous dit pas, voilà. Et donc, c'est au lecteur de retrouver qui est le narrateur de l'histoire, surtout que c'est à la première personne de mémoire à chaque fois. Et c'est par l'histoire qu'on va se dire, ah, ok, d'accord, là, c'est Adrien. Ah, d'accord, là, ok, c'est le psy. Ah, d'accord, ok, là, c'est... Et voilà, donc ça, c'est un petit peu particulier. Et je trouve que ça facilite pas l'écoute. Et en même temps, bah, le livre audio est fidèle au livre papier qui ne guidait pas le lecteur sur le personnage. Après, l'histoire, j'ai trouvé bien dans le sens où les liens entre les personnages étaient assez intéressants et puis on les suivait vraiment sur ce qu'ils pensaient et donc la psychologie des personnages était super bien décrite, super bien travaillée et vraiment intéressant parce que ça... Enfin moi j'aime bien ça, ça me permet en fait de me projeter, ça me permet de suivre d'autres personnages, ça me permet d'appliquer ça dans la vie réelle et de me dire tiens, en fait telle personne réagit comme ça, peut-être pas pour les raisons auxquelles je pense. Ça me permet de connaître d'autres modes de fonctionnement et je trouve ça hyper utile. Dans la vraie vie, je croise quelqu'un, je vois quelqu'un, je vis avec des gens à la maison. Les personnes qui sont dans mon entourage proche ou pas vont avoir parfois des réactions que je vais avoir du mal à comprendre avec mon propre code. Et ces personnes-là, les personnes qui sont dans mon entourage, je ne connais pas totalement comment elles fonctionnent. Je suis pas dans leur tête. Je les connais plus ou moins bien. Ça va dépendre de si la personne est dans mon entourage proche ou un peu plus éloigné. Mais c'est moi qui vais en déduire par des indices la façon dont la personne va fonctionner pour avoir une meilleure communication avec la personne, pour ne pas prendre mal quelque chose qui est dit, parce qu'avec mon fonctionnement ce serait une vanne, alors qu'avec le fonctionnement de la personne c'est absolument pas une vanne. Enfin, voilà, il y a quand même tout un truc autour de la communication, autour de la psychologie, voilà. Et là, dans un livre comme ça, on me permet en fait de suivre entièrement le fonctionnement de quelqu'un. Je vois comment la personne réagit, mais je vois aussi pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, ce qu'elle avait en tête, ce qui l'a amené à penser ça et tout ça. Et quand on est comme ça sur un roman choral avec plusieurs personnages et où on voit certaines réactions, certaines interprétations et la même chose de l'autre côté avec le personnage en face ou les personnages en face, c'est hyper enrichissant en fin de compte et ça permet, je trouve, de s'ouvrir l'esprit et oui, voilà, d'être plus ouvert au quotidien, on va dire, et de prendre parfois un peu mieux les choses, oui, ça permet d'améliorer, je trouve, certaines communications et en comprenant davantage les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important dans les livres. Ça fait aussi partie de ce que je recherche. Donc voilà, La Toute Petite Reine, c'est pas un coup de cœur, à la base c'est quand même pas mon style de livre, hein, soyons francs, mais j'ai tellement entendu parler de cette autrice que je suis très contente de l'avoir découverte. J'ai vraiment hâte de lire du coup Un abri de fortune que je passerai sûrement en audio également et puis voilà, écoutez, contente de l'avoir écouté. Si vous en avez d'autres à me conseiller, je veux bien. Et comme je vous disais, je l'ai écouté via Nextory et sous ma vidéo, en barre d'infos, vous avez toujours un lien si ça vous intéresse pour avoir 45 jours offerts sur cette application qui propose des livres audio mais qui propose aussi des livres numériques et plein d'autres petites choses. Voilà, eh bien écoutez, je vais déjà m'arrêter là, c'était un épisode pas hyper long.
J'espère en tout cas qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un épisode un peu sur le même format avec un événement littéraire et 2 livres que j'aurai lus. Et puis après, je sais pas. Après, je sais pas. Je sais pas. Et en plus, celui dont je vous parle, l'épisode dont je vous parle, ce sera le prochain épisode de podcast, lecture, mais ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, il y aura peut-être d'autres choses entre temps. À suivre. Voilà. Et puis j'ai des petites idées en fait. J'ai d'autres petites idées, notamment pour présenter autrement les événements littéraires, mais on n'en est pas encore là, on verra ça un peu après. Je vous souhaite de super bonnes lectures, on se retrouve très vite, à bientôt.